Alors, salut les amis, ça fait pratiquement un peu longtemps que j'ai pas fait de tuto. Je dis j'ai pas fait de tuto en informatique parce que j'ai pas pu terminer mon programme en troisième dans mon collège. Aujourd'hui, nous allons voir un cours. Ce cours est intitulé simplement Oscillation des corps plus simples. C'est sur ce cours que j'étais lorsque la pandémie est arrivée en Afrique. Donc, comme vous le savez, comme je viens de le dire aussi, c'est un cours de niveau 3e. Ça, c'est mon nom. Ça, mon nom, c'est M. Jeff Lefroy. Euh, je suis toujours en Côte d'Ivoire. Je suis pas encore quitté le pays. Voilà, c'est mon pays. Donc, ici, comme on va procéder un peu comme on est à la PC, d'abord, on a les habilités à installer dans ce cours, c'est-à-dire l'enfant doit savoir euh, réaliser la condition du fer. Il doit savoir identifier les produits de la condition du fer. Il doit savoir écrire l'équation du nom de la condition du fer. Ici, il doit savoir réaliser la condition du cuivre. Il doit connaître le produit de la condition du cuivre. Il doit écrire l'équation du nom. Il doit savoir écrire l'équation du nom de la condition du cuivre. Ça savoir définir ce que c'est qu'une oxydation. Il doit quand même savoir, disons, je prends un compteur, il doit savoir citer, ou encore pas savoir citer, il doit pouvoir citer des exemples d'oxydation, voilà, tels que la condition du carbone, la condition du soufre, voilà, pour ce qui donne tout ça. L'enfant aussi, il doit savoir écrire la condition du carbone, l'équation de la condition du carbone et celle du soufre. Bon, tout ça, bon, voilà, expliquer la formation de la rue, écrire tout ce qui est communication bilan. Mais au-delà de l'habilité qui est là, la compétence de l'enfant doit quand même aller au-delà de tout ça parce que nous sommes à l'approche de la compétence. Voilà, donc c'est vrai qu'on doit, l'enfant doit connaître le produit de la condition du cuivre. Le cuivre, c'est insolite. C'est un cours que pratiquement qu'on a vu en sixième sur la condition des solides. Et donc, on sait que la condition des solides, c'est que ça produit tout et tout. Voilà. Donc, l'enfant doit connaître tout ça. D'abord, on doit savoir définir d'abord ce que c'est qu'un corps plus simple. Qu'est-ce que c'est qu'un corps plus simple? Voilà. Donc, d'abord, je leur pose la question, ils analysent un peu. Voilà, et puis après, en fonction des réponses que je peux donner, j'ai réuni ces réponses et je peux donner comme définition d'une corps plus simple cela. On appelle corps simple une substance chimique qui n'est pas composée, qui n'est composée que d'un type d'élément chimique. Bon, ça c'est assez simple, ça c'est une définition à tout bas niveau. En fait, voilà. Donc le corps plus simple, le corps simple est un corps plus, parmi les corps plus distincts, des mélanges, on différencie le corps simple d'un corps composé, tout ça. Voilà. Maintenant, voici la liste de quelques corps plus simples. On a le fer, on a le cuivre, on a le mercure, voilà. Et il y a des corps plus simples sous forme moléculaire aussi. Il y a le dihydrogène, on a le dioxygène, on a le diazote. Bon, je profite pour définir ce que c'est qu'une molécule. Une molécule, c'est un assemblage d'atomes. Voilà. Ici, c'est pas sous forme molécule, c'est sous forme atomique. Parce qu'on voit qu'il y a un seul atome de fer ici, un seul atome de fer ici, un seul atome de mercure, donc ceux-là, ce sont les atomes. Si on voit ici deux atomes d'hydrogène, deux atomes d'oxygène, deux atomes d'azote, donc ici c'est sous forme moléculaire. Donc ici, tout cela, ce sont tous des corps plus simples. Voilà. Et ici, nous avons des formes allotropiques d'un corps plus simple. Bon, je ne voudrais pas que ce mot-là vous intrigue parce que je l'ai déjà défini en bas ici. Voilà. On parle, alors des formes allotropiques d'un élément chimique, qui parle d'éléments chimiques. Ces corps plus simples en général qui ont des propriétés physiques et chimiques différentes. Voilà.
Ici, on a le dioxygène et l'azote. En fait, le dioxygène et l'azote ne peuvent pas réagir dans les mêmes conditions. Généralement, l'oxygène réagit facilement à 25 degrés Celsius, mais ce n'est pas le cas de l'ozone, disons. Voilà, ce n'est pas le cas. Donc, ils n'ont pas les mêmes conditions de réaction. Donc, voici quelques exemples de carbone. On a le graphite, on a le diamant, l'urène et le nanotube. Donc, généralement, les gens ont tendance à dire carbone, 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 ils pensent toujours au charbon, tout ça, voilà. Non, non, vraiment pour un scientifique, c'est pas cohérent. Voilà. Donc, ici encore, nous allons définir ce que c'est que la combustion. Excusez-moi si je vais un peu plus vite. Après, comme c'est une vidéo, vous allez repasser tout ça et autres. Donc, nous allons définir ce que c'est que la combustion. La combustion, je l'ai dit ici, c'est un mot scientifique. Voilà, c'est un mot scientifique pour brûler quelque chose. Lorsque vous avez envie de brûler quelque chose, vous dire simplement, je vais faire la combustion de ce petit élément ou encore de ce corps. Voilà, en fait, c'est un mot scientifique qui signifie brûler quelque chose. On va brûler, donc on va faire la combustion de une chose. Donc, le mot combustion, c'est l'idée que vous devez avoir de ce que c'est la combustion. Dans une réaction de combustion, une substance réagit en présence de chaleur avec l'oxygène de l'air. Donc, vous voyez qu'on dit, disons, je dis ici, qu'une substance réagit en présence de chaleur avec l'oxygène de l'air. C'est ce qu'on appelle la combustion. Dans la combustion, il y a un apport de chaleur. Voilà. Dans la combustion, il y a un apport de chaleur. Ne pas confondre avec les autres réactions chimiques. La combustion est une réaction chimique avec apport de chaleur. Les produits d'une réaction de combustion sont appelés des oxydes. Voilà. Ça veut dire que dans ces composés-là, dans ces produits-là, dans ce qu'on a obtenu, on a des molécules d'oxygène qui sont fixées à des substances ou encore à des corps. Voilà. Voilà. Donc, nous allons voir aussi mieux distinguer ces deux éléments, ce que c'est que l'oxydation. Dans le langage courant, on appelle l'oxydation le phénomène de corrosion dû à l'oxygène présent dans l'air ou dans l'eau. Voilà. À ne pas confondre avec l'oxydation. En fait, c'est à ne pas confondre avec la combustion. Voilà. À ne pas confondre avec la combustion. L'oxydation, c'est un phénomène de corrosion. C'est-à-dire que si vous voulez, je m'exprime de façon banale, l'oxygène va bouffer une partie ou s'infiltrer dans un corps. Donc cela, c'est ce qu'on appelle une oxydation. C'est le fait que l'oxygène s'intègre à un corps, se met dans un corps pour former un autre corps qu'on appelle aussi oxyde. Voilà, donc on ne peut pas confondre avec la condition. Donc, je pense que je peux dans mon avis en particulier introduit. Voilà. Ainsi, voilà, la rouille est aussi le résultat de l'oxydation du fer et le dioxyde de carbone aussi appelé de formule CO2 est le résultat de la combustion du carbone. Voilà, vous voyez, j'ai bien écrit la formule ici. Le carbone, tout le monde sait que le symbole du carbone est C. L'oxygène est venu se fixer, c'est un produit, et ce produit appelé oxyde. Mais le nom de l'oxyde ici est le dioxygène. Vous comprenez, non? Voilà, est-ce que tout ça va? Ok, donc on peut avancer un peu. Ici, vous devez savoir qu'il existe deux types d'oxydation. Il y a l'oxydation lente et l'oxydation vive. Ici, lorsque on voit l'apport de chaleur, de flammes, d'étincelles, tout ça, ce que donne tout ce qui est flamme, fait apport de chaleur en tant que tel, est appelé une oxydation vive. Ici, on voit un couteau, une fourchette, des cuillères et une cuvette si vous voulez. Oui, voilà. En fait, ici, c'est le résultat de l'oxydation lente. Ici, j'ai écrit en bas, oxydation lente en cours. Ce n'est pas encore terminé. Si on laisse ça quelques années après, vous ne verrez même plus de couteau, ni de cuillère, ni de cuvette là. Ça aura disparu. Mais qu'est-ce qui s'est formé? En fait, il retourne à la terre. Donc, voilà. Il retourne à la terre. Vous comprenez? Bon, je ne vais pas me prononcer sur l'autre, c'est scientifique.
D'accord? Vous voyez aussi cette toiture de maison, c'est aussi le résultat d'une oxydation lente. Voilà, donc si j'ai écrit en bas l'oxydation lente en cours, donc voilà, vous devez comprendre que tous les toitures que vous voyez lorsque vous voyagez dans les véhicules personnels ou banalisés, voilà, tout ça, c'est savoir que toutes les toitures que vous voyez, ce n'est pas l'effet du temps, mais c'est l'effet d'une oxydation lente. Voilà. Ici, il n'y a pas d'apport de chaleur, on n'a pas besoin de chaleur, on n'a pas mis de feu sur une toiture qui tout, non. Ce n'est pas le fait qu'il y a peut-être qu'il apport de chaleur ou non, mais c'est une oxydation lente. Elle se passe lentement, elle n'est pas précise. Donc l'oxygène de l'air se combine à tout cela et ça forme tout ça. Voilà. Comme dit dans les habiletés là-bas, bon, parce que pratiquement, je pense qu'on a déjà pratiquement tout vu, la condition du fer, nous allons arriver en expérience et observation, bon, c'est un peu théorique. Donc, lorsque on prend du fil de fer et qu'on brûle, je prends peut-être que du gaz au l'intérieur d'exemple que je brûle et que j'introduis dans un bocal dans lequel j'ai mis de l'oxygène auparavant et que je verse du sable en bas et que je vois qu'il y a des effets qui se produisent et il y a des résidus noirs qui se mettent en bas. Lorsque je pose ici un aimant droit ou encore n'importe quel type d'aimant, je vois que ces résidus sont attirés par l'aimant. Ici, ces résidus formés sont le résultat de l'oxygène qui se trouve dans le bocal et la combustion du métal. Donc ici, vous voyez bien dans l'équation, le fer a réagi avec l'oxygène pour former un oxyde. Et l'oxyde ici, il a des caractéristiques bien précises. Il est attiré par un aimant. Lorsque l'oxydation du fer ou encore si vous voulez, lorsque le résultat de l'oxydation du fer est attiré par un aimant, il se nomme l'oxyde magnétique. Je reprends. Lorsque le résultat de l'oxydation du fer ou encore de la combustion du fer est attiré par un aimant, ce produit-là est appelé oxyde magnétique de fer et de formule Fe3O4. Je profite pour rappeler que les deux éléments qui sont combinés pour former le produit sont appelés des réactifs. Et celui qui est obtenu ici, que j'ai appelé produit, est appelé produit effectif. Ce qui est obtenu est appelé produit. Voilà. On continue un peu encore. On va voir la combustion du soufre. Là, c'est facile, c'est la même façon de procéder. Je prends un bocal, je pratique la combustion du soufre à l'intérieur, ce qui donne, ça me donne le dioxyde de soufre. Mais il a une particularité pour l'identifier, c'est que le produit obtenu par la combustion du soufre est un gaz incolore solide dans l'eau. Voilà, c'est qu'on peut le dissoudre dans l'eau. L'odeur est suffocante, décolore le permanganate de potassium. Bon, la prochaine fois, je vais voir si je vais réaliser une vidéo pour que tu vois au laboratoire. Bon, donc, vous allez voir tout ça. Donc, vous devez tenir que le résultat de la combustion du soufre est le dioxyde de soufre. Voilà. Donc, c'est caractéristique par un gaz incolore, le produit en fait. C'est un gaz incolore, c'est-à-dire le dioxyde de soufre est un gaz incolore, solide dans l'eau, d'odeur suffocante et décolore le permanganate de potassium. L'équation bilan de cette réaction de combustion, c'est ce que vous voyez ici. Le soufre va réagir avec le dioxygène et va donner le dioxyde de soufre. Voilà. Donc, généralement, on peut souvent on donne des noms assez bizarres, des noms commerciaux et autres. Donc, ne vous inquiétez pas, le nom scientifique va vous faciliter l'écriture de la molécule. Prenons ici la combustion du carbone. La combustion du carbone produit généralement le dioxyde de carbone. Ça, c'est le truc depuis la sixième, vous savez. Hein. Et la caractéristique de ce produit, c'est qu'il trouve l'eau chaude. Si vous vous rappelez pas de ce que c'est que l'eau chaude, demandez au peintre. Il va vous en donner un peu. Généralement, la plupart des peintres savent très bien ce que c'est que l'eau chaude, puisqu'ils prennent quand même
faire la peinture des murs, des maisons et autres. Donc, voici l'équation du lien de la combustion du soufre. On a le carbone plus O2 euh, qui va donner le CO2. Donc, ça, c'est assez facile. Je pense bien que ça, c'est facile, très facilement. Donc, elle dégage beaucoup de chaleur, c'est-à-dire qu'elle produit beaucoup de chaleur. On dit qu'elle est exothermique. Donc, cette réaction va dégager beaucoup de chaleur. Lorsqu'on met cette réaction qui dégage beaucoup de chaleur, on dit de cette réaction qu'elle est exothermique. Lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'oxygène consommé pour le carbone, il se dégage un gaz toxique incolore, inodore, appelé le monoxyde de carbone. En fait, il faudrait qu'il y ait suffisamment d'oxygène pour que tout le carbone ici puisse être consommé. En fait, si le carbone n'arrive pas à bien se consommer et que l'oxygène n'est pas assez suffisant, il ne peut pas se produire du dioxyde de carbone, mais du monoxyde de carbone, ici de formule CO et non CO2. Et ce gaz, il est très toxique, il est inodore, tu ne vas pas sentir l'odeur, tu ne vas pas ni voir la couleur, mais tu serais intoxiqué. Voilà. Et ce gaz s'appelle le monoxyde de carbone. Voilà. Donc, je profite là aussi pour dire, vous voyez, c'est le danger, qui vient aujourd'hui. C'est l'un des dangers qui vient pratiquement, qui quand même est très en vogue aujourd'hui. Vous voyez que avec le Covid-19, c'est un microbe qu'on ne voit pas à l'œil nu. C'est un virus, pas un microbe. C'est un virus qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui est capable de faire des dommages considérables. Ça peut être aussi le cas du monoxyde de carbone. Ça peut dire que le monde. Waouh! Bon, on continue notre cours. Faites toujours attention, restez chez vous, lavez-vous les mains avec les solutions hydroalcooliques et autres. Nous allons voir ce que c'est que la rouille, la formation de la rouille. Le fer se roule au contact de l'air humide. Généralement, les toitures sont toujours exposées à l'air humide lorsque, souvent, il y a 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, la rosée, tout ça. Voilà, donc la rosée humidifie l'air, tout ça. Et donc, elle va provoquer aussi la rouille sur nos toitures, sur les objets qui couchent, machins qui sont couchés, qui sont tombés, voilà, qui ne sont pas préservés, tout ça. Donc, et vous devez savoir que l'équation de la formation de la vie, c'est lorsque le fer se combine avec l'oxygène pour donner le Fe2O3 et appelé ici oxyde ferrique. Donc je signale encore que le résultat de, de la formation de la rouille, c'est le nombre d'oxyde ferrique. Donc le produit de la rouille, le produit appelé la rouille, le produit de l'oxydation du fer, qui est d'abord une oxydation lente. Lorsque l'oxydation est lente, l'oxydation du fer est lente, ça se produit de l'oxyde ferrique. Voici sa formule. Elle est différente de l'autre. Elle est très différente de l'oxyde magnétique. Donc, essayez de repasser pour mieux voir tout ça. Donc, nous avons ici différentes méthodes de protection contre la rouille. Bon, pour éviter que nos toitures se rouillent ou par d'autres, vous pouvez informer vos parents et tout. Nous avons 3 méthodes principales qui peuvent empêcher la corrosion des métaux et autres. Nous pouvons faire des alliages. Nous pouvons faire des alliages, c'est-à-dire combiner ces métaux-là, combiner ces métaux entre eux avec d'autres qui sont plus résistants à la corrosion, tels que l'acier inox. Bon, si je veux prendre l'acier inox, vous voyez les bouts des enfants très brillants qui mettent dans le sac qui enferment qui vont à l'école. Vous voyez les trucs un peu brillants, ça c'est de l'acier inox. On peut faire aussi des alliages de fer, de carbone, nickel, de chrome, tout ça. Voilà, vous pouvez voir tout ça ici. Je vais réviser notre pause pour regarder tout ça pour bien comprendre. C'est une vidéo donc. Bon, on peut protéger le métal aussi en recouvrant avec du vernis. On peut recouvrir le métal avec du vernis, tout ça. Donc, vous pouvez gérer tout ça avec ça. Bon, on appelle ça souvent les revêtements, tout ça. On peut aussi les couvrir aussi de substances métalliques inoxydables, telles que les boîtes de conserve qui sont en blanc.
Voilà. Ils ont un recouvrement de teint. Voilà, le teint, il réagit pas facilement avec l'oxygène de l'autre. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser, vous allez faire quelques petits exercices. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, laissez-moi les commentaires et après, durant la séance d'exercice prochain, je vais parler de tout ça. Sur ce, je vous dis à bientôt pour. On se retrouve la séance prochaine. Voilà. Bye bye.